Ok mon ami, c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. Donc je viens de tourner une vidéo en te chantonnant que les oiseaux sont les fruits de l'arbre, de même que les mots sont les fruits de ton âme et tu verras, tu te mettras à chanter. Bref, donc je t'avais tourné une petite vidéo là-dessus, bon, va la voir. Alors là ce que je vais dire, je suis toujours nomade, donc là c'est du total improvisation, mais pas de mon cerveau, improvisation qui vient d'ici. Attends, je vais poser l'attention que ça touche les bonnes personnes et que ça te touche toi si tu es là. Attends. Yep, c'est fait. That's it. Hop. Alors, de quoi on va parler? Je vais essayer de parler d'un truc. Tiens, l'improvisation, je viens de voir une branche par terre, on va parler. Donc, tu vois, la manifestation. Si tu es là, si tu es intéressé par la manifestation, la loi d'attraction, etc. Et en fait, c'est une question de plan d'existence et de dimension. Donc, c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, mon ami. Donc, en gros, je vais t'expliquer pourquoi. Il ne faut pas que tu doutes. Il ne faut pas que tu doutes. Et pourquoi tout le monde te dit, tu sais, t'entends des trucs, le pouvoir de l'assomption, il faut assumer au présent la version future de toi. D'ailleurs, c'est ce que moi j'aime bien faire ça, c'est je me projette dans mon futur. Je me projette dans mon futur. Mon futur, ma version future qui a fait ce que je veux faire. Et des fois, je lui demande si c'est vraiment ça que je veux faire. Je reviens avec cette info, d'accord. Donc pour me projeter dans mon futur, là, je me mets d'abord en haute énergie. Donc, je me projette dans mon futur, je reviens avec cette info et je me mets no mind. No mind, c'est je coupe mon esprit et je laisse faire. Et je vais t'expliquer pourquoi je fais ça comme ça dans cet état. Étape 1, me mettre en haute énergie. Étape 2, me projeter dans mon futur potentiel. Étape 3, revenir avec les infos de mon futur potentiel. Étape 4, faire l'action. Ah oui, elle est très importante celle-là. Faire l'action. D'accord. Parce que si je la fais pas, mon gars, c'est chaud. Donc, ok, c'est parti. Donc, on va prendre une branche et je vais t'expliquer, essayer une branche et on va dessiner par terre. Alors, vraiment, c'est du total no mind total parce que c'est super important. Alors, tu vois, en fait, le monde, il y a différents plans d'existence et tu as différentes dimensions. Là, je vais faire avec les dimensions, mais ça existe dans plusieurs trucs. Alors, mettons que, tu vois, cette ligne-là, j'espère que tu la vois, je mets une ligne droite là en fait. Donc, je vais prendre un bâton, ça va être plus simple. Hop. Donc, mettons que ça c'est un plan d'existence. Et que tu as un truc qui vit là-dessus et qui veut aller là-bas. D'accord. Et qui veut attraper une feuille ici. Tu vois, il est ici, il veut là-dessus. Lui, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il connaît, c'est aller ici, avancer et reculer. D'accord. Maintenant, imagine qu'il y a une feuille qui est juste là, juste au-dessus. Je ne sais pas si tu vois, je vais essayer de zoomer ici, juste au-dessus, mais à 1 ou 2 centimètres au-dessus. Tu comprends bien que la feuille, et que lui, il est ici, d'accord. Tu comprends que cette feuille-là, là, eh bien, elle est plus proche de lui que la feuille qui est tout là-bas. Pourtant, lui là, il ne peut que, il peut pas s'imaginer sauter au-dessus, tu vois. Il peut juste rester là-dessus. Donc lui, dans sa tête, il doit faire tout ça comme effort. Donc quand il y a quelqu'un qui va lui dire, ou l'inspiration qui va lui dire, non, tu n'as pas besoin de bouger, t'inquiète pas, juste fais des allers-retours ici, là, des petits allers-retours, ça va faire tomber la feuille qui est là sur toi, il ne peut pas comprendre. De la même façon, nous on vit dans un monde, là c'était un truc en une dimension, tu vois, comme il était en une dimension et que la feuille était dans une autre dimension, d'accord, elle était en hauteur, donc ça faisait deux dimensions, il peut pas comprendre que si il bouge comme ça dans tous les sens pour secouer en fait au-dessus, ça va aller faire tomber la feuille et qu'il va la recevoir. De la même façon, toi, là, aujourd'hui, tu ne vis pas dans la dimension qui peut résoudre les problèmes ou les objectifs que tu as. D'accord. Tu ne vis pas dans cette dimension-là. En fait, tu peux le faire. De la même façon que le mec est sur la feuille, sur le bâton, il aurait pu marcher, aller jusqu'à la feuille. Tu peux le faire. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Tu restes dans la 3D. Si tu veux utiliser la loi, les manifestations, ce qu'on appelle les énergies, etc. D'accord. Appelle ça comme tu veux. Tu dois utiliser le plan supérieur. Parce qu'au niveau du plan supérieur, c'est hyper logique. Au niveau du plan inférieur, ça n'a aucun sens. Et je vais te le prouver aussi. Le fait que je dise, que j'utilise mon moi du futur, pour qu'il m'explique comment faire ici dans le présent, ça n'a aucun sens total. Ça n'a aucun sens dans notre plan 3D. Dans le plan supérieur, ça a tout à fait son sens. Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Je vais essayer de pouvoir dessiner. Et tu verras que c'est très logique. Très logique. Je vais voir si on peut dessiner ici. Alors, super, on peut dessiner. Donc, on a dit, il y avait un premier plan, tu vois, si ton plan c'est une ligne droite, comme ça, et bien tout ce qui est au-dessus de la ligne droite, et ben tu peux pas y avoir accès. Donc pour toi, c'est illogique. Si ton plan, il est en deux dimensions, donc on va dire sur ce carré-là, tout ce qui est sur le carré, ça va. Mais si il est au-dessus, donc par exemple ma main est au-dessus du carré, là, elle vole au-dessus du carré, et ben tout ce qui est à plat ici ne peut pas comprendre ce qui est au-dessus ici. Donc ça n'a aucune logique. Nous, on vit dans, on vit pas dans trois dimensions, on vit dans quatre dimensions. Donc devant, sur le côté, donc ça fait deux dimensions, au-dessus en haut, enfin en bas au-dessus, donc ça fait trois dimensions, et également le temps. Et notre temps il est dans une seule dimension. On passe du passé vers le futur. D'accord.
Et c'est là le secret. C'est qu'il existe une dimension supérieure, 5 dimensions, où tu transcendes tout ça. Parce que le secret des dimensions, là j'espère être clair, mais le secret des dimensions c'est ça. La ligne droite c'est une dimension. Pour transcender la ligne droite, il faut la transpercer comme ça. Et du coup ça te fait 2 dimensions. Pour transcender ça, il faut que tu en aies une là qui va transpercer là. Là par exemple ici, ça fait 1, 2 et ma brindille, ça fait 3 dimensions. Pour transcender celle-ci, 3 dimensions, il faut le temps qui transcende dedans. Maintenant, pour transcender le temps, il y a un truc qui transcende le temps, et donc forcément, il y a une dimension dans laquelle le présent, le passé, le futur, c'est la même chose. Où tu peux te déplacer dedans. Et nous, on va jouer là-dessus. C'est ça la manifestation. D'accord? C'est ça, littéralement, la manifestation. C'est, j'utilise mes futurs potentiels, et je prends celui qui me convient, je le ramène ici au présent, en énergie. Alors maintenant, comment on fait? Tout est une question de niveau d'énergie. Il y a plein de niveaux d'énergie. Tu as la peur, tu as le doute, tu as la foi, tu as la fierté, etc. Mais en gros, je t'invite à regarder, il y a une map, je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Dr. Hanking qui a fait ça, qui est très bien. Mais en gros, on peut diviser ça en 2 parties. D'ailleurs, c'est un truc que tu peux t'en servir toute ta vie. C'est que tu as les émotions, qui sont personnelles, d'accord, qui sont liées avec ton toi, du repli sur soi, et les émotions qui sont d'ouverture. Je vais m'expliquer. Par exemple, la peur. La peur, tu as peur pour toi, donc tu te replies sur toi. La honte, c'est par rapport à toi, tu te replies sur toi. Les émotions de... Il y a quoi encore de fierté. Fierté, t'es fier, mais c'est pour toi. Donc tu es encore un repli sur toi. C'est des émotions. La fierté, c'est beaucoup plus haut que la honte, par exemple, mais c'est toujours un repli sur toi. Donc là, tu es toujours dans la 3D. La fierté, par exemple, c'est le haut de la 3D. Maintenant, les émotions, à partir de neutralité, à partir du moment où tu as le courage, c'est le premier pas. Le courage, c'est ce qui te fait sortir, en fait, de les émotions de 3D. Donc le courage, c'est la dernière émotion, si tu veux, de 3D qui te fait sortir. Ok? C'est la porte, en fait. Après, juste après le courage, tu as la neutralité. Quand tu es dans la neutralité, en fait, neutralité, typiquement, quand tu es neutre, tu t'en fiches du regard des autres. C'est-à-dire que c'est ok. Parce que les autres, c'est les autres. Moi, c'est moi. Moi, je fais mes affaires. Quand tu es là, tu commences à peine là. Hein. On n'est pas non plus dans des émotions de joie, d'amour, etc. Juste là. À partir de là, tu es dans une dimension où tu es connecté. Parce que les autres, moi, tout ça, ok, je fais ma vie, ils font leur vie. C'est ok. Tu peux vivre en harmonie avec ça. Alors que si tu es en peur, tu peux rien faire. Tu es trop dans des émotions. On ne peut pas construire une société où il n'y a que de la peur, parce qu'on ne pourrait pas faire d'échange, on ne pourrait rien faire du tout. Par contre, si tu es dans la neutralité, tu peux commencer à faire quelque chose. Donc tu peux te connecter. D'accord? De la même façon que les arbres entre eux, là, en bas, dans la racine, ils se connectent, etc. Et ben, il se passe exactement la même chose. D'accord? Il se passe la même chose. C'est-à-dire que là, tu te connectes, tu es dans la dimension de connexion. Quand tu es dans la dimension de connexion, tu es en lien, tout simplement, avec ton toi du passé, ton toi du futur, les autres, etc. Tu es là. Et à partir de là, tu peux faire ça. Tu peux commencer à visualiser ton toi du futur et faire venir les actions, les idées, les informations à toi. D'accord? Donc moi, je préfère essayer de monter dans tout ce qui est joie, tout ce qui est énergie, tout ce qui est bonheur, amour, tu vois. Et ça, également, tu peux faire tout simplement ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est tu connectes ton esprit à ton cœur par des techniques de respiration et tu envoies ça. Et tu envoies de l'amour aux autres. Quand tu fais ça, tu te connectes aux autres, tu t'ouvres. Quand tu t'ouvres, tu es dans l'énergie qui te permet d'être dans ce même niveau que... tu joues en fait dans le même monde que la 5D. Ok? Parce que tu te connectes avec des gens qui sont à distance. Ils sont à distance, tu ne les vois pas, tu te connectes avec eux dans le futur. D'ailleurs, l'amour, c'est l'une des émotions qui est la preuve qu'on est tous un. Quelqu'un que tu aimes réellement. Par exemple, moi, mon fils, dans 10 ans, je l'aime. Si à l'autre côté de la planète, je l'aime toujours autant. Il n'y a pas de distance. La distance n'existe plus avec l'amour. Donc on est vraiment un. Quand tu es dans cette ouverture d'esprit, dans cette ouverture de cœur, tu es dans la 5D. Quand tu es dans la 5D, là, tu peux te projeter dans ton futur. Là, tu vas avoir des informations de là-bas. Et tu les fais venir aussi au présent. Et tu agis directement. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut être no mind. No mind pour quelle raison? Parce que si, no mind, ça veut dire que tu coupes ton esprit, tu laisses... en fait, c'est ce qu'on appelle Wu Wei également. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Tai Chi, en fait, le Wu Wei, c'est typiquement la nature, comment elle se développe. C'est l'énergie de la nature. Tu vois, tu laisses faire l'énergie, tu laisses faire les choses, tu mets pas ton grain de sel dedans. Parce qu'en fait, si tu commences à vouloir, à te poser des questions, à te dire, mais comment ça va marcher, etc., là, tu retombes dans la 3D, parce que tu retombes vers toi, d'accord? Tu retombes vers toi, et tout simplement, tu te rabaisses de niveau, et donc forcément, la chose que tu as envoyée, elle va se produire, mais pas sur ton plan à toi. Ok? Donc elle va se produire de toute façon, mais pas sur ton plan à toi. Parce que tu es descendu de plan. C'est exactement comme si lui, il était sur ce bâton-là, il a réussi à se mettre en 2D, d'accord?
Et disons que la solution la plus rapide, elle était là. Donc il était en 2D, tac, que tout d'un coup, une fois qu'il a fait son truc, bah, il oublie ça, il retombe là. La solution, elle apparaît ici, là, mais lui, il est ici. Donc forcément, lui, il va pas l'atteindre. Et c'est la même chose avec toi dans la manifestation. Donc je sais pas si j'ai été clair. En tout cas, voilà, ça m'est venu comme ça. C'était après une chanson, c'était la deuxième vidéo de la journée là. Après, ce matin, je me suis levé et j'avais une chanson qui me disait: les oiseaux sont les fruits de l'arbre, de même que tes mots sont les fruits de ton âme, et tu verras, tu te mettras à chanter. Et bon, bref, c'est sûr que j'ai pas la plus belle voix du monde, mais je m'en fiche, tu vois. Là, je parle avec mon cœur. Ça vient, attends, je vais t'envoyer du love là. Moi, là, je suis en énergie, je t'envoie du love. Là. Je vais t'envoyer big love, attends. Je t'envoie du love, mon ami. Du love, du love. Du love. Ah, des décharges. Des décharges. Pouf, fou. Ah, là, maman, tu vas la sentir, celle-là. Bam. En tout cas, voilà. Bon, allez, j'arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais te dire? Là, je suis en train d'organiser pour tous ceux qui sont comme toi, là, spirituels, qui sont intéressés par ce que je dis, si tu es encore là, que tu aimes mon énergie, etc. Et généralement, c'est que tu veux pas vivre dans le carcan de la 3D, donc tu veux pas vivre dans les manières un peu coincées de vivre que la société t'impose. Et si tu veux, du coup, devenir indépendant, soit lancer ton entreprise, mais vers le spirituel. Il faut que ce soit en lien avec le spirituel. Tu veux kiffer, tu veux t'amuser, tu veux pas les trucs coincés, figés, etc. Tu veux t'amuser, tu veux kiffer. Ou peut-être tu as déjà une entreprise qui est en lien avec ça, peut-être tu es thérapeute, peu importe, tu es en lien en tout cas avec ce genre de choses, ok? Donc tu veux faire un truc en lien avec ce genre de choses, ok? Ou du moins peut-être que tu as une activité, mais que ce genre de choses te parle. Si tu es comme ça, eh bien, j'organise quelque chose, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Je vais organiser un truc où justement on va utiliser ces forces-là, ces énergies, ce pouvoir. Ce pouvoir, on va remettre ça à la force supérieure, d'accord? À la dimension supérieure. On utilise notre moi du futur, on le fait venir au présent, et boum, on sait les actions qu'on doit faire, on fait des actions inspirées, on est nomade, on avance vite avec le flow de la vie, mon ami. Et tu te lèves le matin et peut-être que tu auras des musiques dans ta tête et tu te mettras à chanter, tu enverras du love à des gens, je sais pas comment tu vas le faire. Peut-être que ce sera des produits que tu vas vendre, peut-être je sais pas ce que tu fais, peu importe, on s'en fiche. L'important, c'est que ça te plaise, que tu sois en énergie et que tu participes à ce monde de la façon la plus efficiente pour toi et pour la nature et pour le monde. Bon, les oiseaux sont les fruits de l'arbre et tes mots sont les fruits de ton âme, et tu verras, tu te mettras à chanter. Je vous envoie du love, les amis.